Yep, donc petite vidéo pour montrer rapidement l'avancement de mon menu rotopologie. Donc c'est des éléments que j'ai pour la plupart en fait dans mes menus perso, voilà. Mais comme tout le monde les utilise pas et que certains outils sont spécifiques à la rotopologie, je me suis dit autant les mettre dans une table rotopologie avec toutes les options que j'ai besoin, enfin dont j'ai besoin, l'automirror de l'apinage, l'ice-king tool et le contour rotopologie. Donc avec tout ça, j'ai fait ce petit truc là rapidos en 5 minutes maxi quoi. C'était vraiment pratique. Donc et quand on est en edit mode, bien sûr, il y a le B-surface. Voilà. Donc le rotopology tool a diverses options, donc joint, séparate, appli transform, etc. Il y a quelques petits trucs qui chient encore, dont l'appli transform qui n'est pas encore bon, la link to X, le select and gone à corriger. Donc en fait j'ai juste l'appli transform et le select and gone à corriger. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure, donc on va cacher ces deux éléments là. Donc déjà pour le join, on va créer par exemple un cube, shift D, là on a deux cubes maintenant. Je les sélectionne, je fais join, voilà. J'ai un separate, voilà, comme ça j'ai juste à cliquer, ça sépare automatiquement. Donc là on voit tout de suite que c'est intéressant. Donc l'appli transform qui lui déconne, donc ce n'est pas, je le montre pas, ça sert à rien, je l'ai ici qui fonctionne, freeze transformation, voilà. Il y a la link to X par exemple, pouf, hein. Celui-ci, donc la link to X je vous avais déjà montré, vous connaissez, donc la link to X, pouf, ça va aligner par rapport à la face, par exemple si maintenant je supprime ma face, voilà, vous voyez. Tata select and gone, donc lui déconne, c'est vraiment pour sélectionner les and gone, donc si je fais A, W, subdivide, je fais clac, je fais X, dissolve edge, je me mets en mode et je fais select and gone et normalement il devrait me le sélectionner. Là il ne le fait pas, par contre logiquement si je le fais ici, et il le fait pas non plus, donc c'est vraiment à corriger, voilà. Je vais rattacher les points, donc J. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai flip normal, donc face, flip normal, vous voyez, make normal consistant, pour avoir toutes les normales identiques. J'ai le... Par exemple si je fais un inset comme ceci, là vous voyez j'ai au niveau des faces j'ai une face ici, donc j'ai vraiment des vertex attachés, donc je vais faire A et je vais faire remove double, et donc là j'ai mes vertices qui ont été supprimés. Ok. Donc ici par exemple si je passe en subdiv 2, j'ai le appli subsurf, voilà, donc appli subsurf, je vais l'annuler, bon il veut pas, ce n'est rien, x delete, cube, j'ai le appli mirror, donc imaginons on avait fait un auto mirror avec l'outil de l'apinage par exemple, voilà, j'ai le appli mirror ici, comme on peut le voir ici, j'ai par exemple si je suis en subsurf 2, j'ai le remove subsurf, voilà, et si je suis en mirror, j'ai le remove mirror, voilà. En dessous, j'ai les options de Shift D, on va désactiver le truc. J'ai les options d'X-Ray, voilà. J'ai les options de Hidden Wire, comme ceci, et Limit to Visible, voilà, comme ceci. Voilà. J'ai le Wire All, histoire d'avoir tous les éléments en wire, ou le Wire Selected. Voilà, donc j'ai le smooth et flat shade. Donc j'ai activé le double side, par exemple, imaginons on supprime ça. Le double side sélectionne notre objet, double side, voilà. J'ai l'auto smooth qu'on a ici, donc l'auto smooth. J'ai le backface culling, histoire de voir à travers par exemple. Vous voyez. Donc par exemple si ça j'active le wire selected, je fais A. Voilà, donc là c'est le backface culling. J'ai le double threshold. Alors le double threshold c'est pour attacher des... Par exemple si j'active l'auto merge, hop là, je me mets comme ceci et je viens déplacer les points. Là, par exemple sur le proche de mon truc, il va, si je mets par exemple virgule 1, donc là il y a virgule 1, faut vraiment que je sois un peu plus proche. Mais ça c'est surtout pour la rotopo, hein, c'est... Normalement, il devrait me les activer, me l'attacher. Donc, est-ce qu'il m'a bien activé? Non, il était déjà activé en fait, l'auto merge. Voilà. Voilà. Et vous voyez, là, il me l'a activé. Donc, je déplace, je me mets là, pouf, il m'a mergé les trucs automatiquement. Donc, ça, c'est plutôt pratique, quoi.
J'ai le X mirror pour, imaginons nous avons un mirror comme ceci. Donc par exemple si on l'applique, hop là, je me mets comme si je l'applique, je coche le X mirror, je déplace les points et ça me donne ça quoi. Hop là. Voilà. Donc ça c'est le X mirror. Voilà. Alors, hop là. Pour vous montrer au niveau de pour pouvoir bosser faire la rotopo, on va prendre ceci, on va directement aller dans Ice King Tool. Voilà, on va faire Setup Rotopo Mesh. Et là on va commencer directement à peindre. Donc ce qu'on peut faire c'est mettre un wire haul histoire d'être sûr d'avoir le truc au centre. Donc le wire haul bien entendu il est sur il se met en en optimal display. Donc là je vais faire ça par exemple. Comme ceci, clac, Shift Q, donc c'est un raccourci que je me suis donné, donc de base on a ça, donc ce qu'on peut faire c'est ça, comme ceci, donc je décoche le wire haul par exemple, ici on peut faire un align X, align to X, voilà, on peut toujours jouer sur les subdivisions de notre B surface, comme ceci. On peut s'amuser à faire ça. Voilà. Donc clac, Shift Q. Et on diminue la valeur par exemple. Là on va venir prendre des trucs comme ça. Voilà. On a le Shrink Warp Update. Vous voyez, histoire d'être sûr d'avoir notre truc correct. On va ajouter des subdivisions. Donc ici. Ici. Donc on va faire ça par exemple. Clac. Donc pouf. Clac. Align to X. Vous voyez, c'est vraiment rapide quoi. On peut aussi, si on veut, par exemple si on sélectionne tout ça, faire un lap relax. Vous voyez, histoire de vraiment tout merger. Enfin tout bien tout lisser correctement. Imaginons on a envie d'aller un peu plus loin, donc on va faire ça. Comme ceci. Clac. Yep là, juste là par exemple. Donc là vous voyez ça, plutôt que me faire chier, je fais pouf, align to X. Vous voyez le but c'est vraiment de... Pouf, faut bien être sur la sélection de droite et non pas celle de gauche. Le but c'est vraiment de gagner du temps quoi. Donc c'est bien ce que je dis, sélection de droite et pas celle de gauche. Voilà. Ici on peut faire clac, 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 F, K. Voilà. E. J'ai fait une bêtise. E. Comme ça. Ah, il y a le double threshold qui nous fait chier ici. Donc 0,001. Voilà. Donc E. S. Voilà. Après on peut faire un shrink warp update. Comme ceci, ça on peut le descendre. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose un peu plus clean. Donc là vous voyez tout ça on va pouvoir corriger par la suite, c'est pas forcément un problème. Donc ce qu'on peut faire c'est ajouter une courbe ici, comme ça par exemple. Donc on va sélectionner clac, clac, Shift Q, comme ceci, voilà. On peut utiliser les wire selected, GF. Donc on peut lisser un petit peu tout ça. Voilà. Donc là ce qui serait cool ce serait un shrink warp qui soit automatique parce que là vous voyez le shrink warp il n'y est pas. Donc ce qu'il faut faire c'est clac shrink warp update. Donc un shrink warp automatique en fonction du mode quand on est en mode sculpt, ça permettrait de gagner un max de temps quoi. Clac, et après on peut s'amuser à faire lisser un petit peu tout ça. Bon, je vais vraiment vite, hein, c'est vraiment pour montrer quoi. Donc shrink warp update, vous voyez, clac.
là, Shrink Warp Update. On peut revenir ici en mode normal. Clac, ça suit toujours, on est bien, on est tranquille. Donc là, je vais vraiment vite, donc c'est vraiment caca. Donc ce qu'on peut faire après, c'est appliquer le mirror, par exemple. Et hop là, faut que je me mette comme ceci, j'applique le mirror. Par exemple, vous voyez, là, j'ai des faces inversées, donc je vais faire mettre comme ça, peut-être histoire de voir ce que ça nous donne, clac. Vous voyez, donc j'ai des faces inversées, je fais avec make normal consistant, puis après je peux faire un smooth, clac, il est où mon smooth? Il est là, pouf. Voilà. Donc, vous voyez, on peut vraiment aller vite, quoi. Après, comme je disais tout à l'heure, on peut s'amuser à sélectionner par exemple tout ça. Voilà. Donc voilà, on prend tout ça, pouf. On est là et on fait un Laplace vous voyez, histoire de vraiment cleaner tout ça. Donc A, sélectionne tout ça, clac. CTRL R, si on n'en a pas assez. Peut-être même jusqu'ici. Sachant qu'il va garder les parties normalement extérieures à ma sélection dure. Donc je vais faire ça. Vous voyez. Comme ça. Donc là c'est vraiment vraiment puissant. Et après on peut bien entendu venir faire un petit smooth des faces. Les déplacer si nécessaire. Comme ça. Puis après faire un Shrink Warp Update. Donc vous voyez, il y a vraiment moyen de se faire plaisir, quoi. On peut sélectionner ça, par exemple, imaginons on veut faire la jambe. Donc là on va partir sur le contour topologie. Donc on va faire ça, clac. Donc là ça n'a pas l'air de marcher, il fallait que je sois en edit mode, chose que j'ai oublié. Voilà, pouf, voilà. Donc draw contour, si ça me plante pas la gueule. Vous voyez, clac. Clac. Donc là par exemple, vous voyez, il a une petite merde le draw contour. Donc si je fais Enter, ça me donne ça, quoi. Donc draw contour. Voilà. Je peux m'amuser à faire ça, W, spécial bridge. Voilà. Puis après, vous voyez, c'est assez... faut nettoyer, bien entendu. Bon là, je vais vite, hein. Normalement, j'aurais déplacé les courbes du draw contour. Histoire de les retourner. Là, je peux aussi m'amuser à faire ça. Comme ça. Voilà. Je place mes points. Comme ça, je peux m'amuser à faire clac, plus. Oula, non, c'était juste trompé. CTRL R, plus. Voilà, CTRL R. Et hop là, je fais des bêtises. CTRL R, donc là je peux en mettre 2 par exemple. Et je fais simplement un shrink, un update. Donc là on voit tout de suite que on gagne vraiment du temps et tout ça, quoi. On peut faire ça, ES par exemple, clac, shrink update, tout simplement. Imaginons on est là, on va faire un auto mirror histoire de tout récupérer. Pouf. Donc là on a un auto mirror par exemple, vous voyez. Donc je vais rajouter le clipping. Donc on peut toujours continuer avec le B-surface par exemple. Donc hop là, je me trompe de bouton. On va par exemple sélectionner ça, voilà, CTRL R, on va en mettre 2, comme ceci. Hop là, Shrink Warp Update. Donc vous voyez, c'est vraiment rapide, quoi. Donc on va sélectionner ça, on va faire F, là on va faire R, plus, comme ça, Shrink Warp Update, clac, align X, enfin align to X. Vous voyez, c'est franchement super rapide, quoi. Là on peut s'amuser à faire ça comme ça. Voilà. On va sélectionner de ce vertex là jusqu'à celui-là et celui-là. Je désactive ça, je fais clac. Donc là on voit tout de suite que Blender devient vraiment puissant, quoi. Donc qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux faire ça en fait. Donc je vais venir là, comme ça. Là je vais faire ça. Clac. Pouf.
Et après je peux venir attacher les éléments, donc là si je fais 0,1 par exemple, je fais juste ça. Et là par exemple il me manque une subdivision quoi. Je peux peut-être supprimer celle-ci en attendant vu qu'elle me gêne plus qu'autre chose. X limited dissolve. Là je viens placer ça ici, voilà. Voilà, donc là par exemple si tout ça c'est un peu caca, bah, j'ai juste à faire ceci par exemple. Voilà. Je peux cocher le limit to machin. Comme ça je suis bien sûr de tout sélectionner. Voilà. Et je peux appliquer mon miroir par exemple. Clac. Miroir. Donc là vous voyez ça chie un peu. Je fais mec normal consistant. Vous voyez, pouf. Après un smooth. Faut être comme ça. Pouf. Voilà. Donc là je faisais un lap relax. Et j'ai quelque chose de tout de suite bien. Donc par exemple vous voyez le lap relax je l'ai peut-être fait un peu loin. Donc à ce moment là ce que je peux faire c'est désélectionner ça. Voilà. Voilà. Donc là je suis sûr d'avoir quelque chose de tout de suite plus clean. Comme on peut le voir là. Ça marche plutôt bien. Et c'est plutôt rapide. Vous voyez, clac. Bon là on a perdu un petit peu les éléments, donc on va le réactualiser. Hop là. Donc là par contre vous voyez le double threshold est un peu loin. Attendez, histoire de pas perdre de temps, auto mirror, voilà. Donc clac, double threshold, bon, ce qu'on peut faire. Vous voyez par contre l'auto mirror des fois il ajoute des comment dire, des faces, parce que il va combiner les faces qui sont vraiment au centre en fonction d'un, il faut activer le clipping, en fonction d'un threshold aussi quoi. Donc le lap relax il faut vraiment l'utiliser en fonction de ce qu'on fait quoi. Donc là vous voyez ça, j'ai récupéré mon truc. Par exemple ici ça allait un peu trop loin. Voilà, là on peut mettre ça. Je peux m'amuser aussi à faire ça. Clac. Comme ça, ou même jusqu'ici par exemple. Vous voyez, c'est vraiment puissant quoi. Et il y a vraiment moyen d'améliorer tout ça encore, hein, bien entendu. Donc là on a fait ça. Bon, tout à l'heure j'ai exagéré, mais j'avais dit 5 minutes, mais j'ai mis un peu plus de temps. Mais on voit quand même que tout ça c'est clean quoi. Après on peut nettoyer, etc. quoi. Donc là on l'a vu, j'ai tous mes éléments, j'aurais même pas besoin de ça, j'ai pas besoin, tout ça j'en ai pas besoin, donc là je les ai utilisés mais je pouvais les utiliser ici. Faut que je vois pour activer les comment dire, pour mes applis mirror, etc. Faut que je puisse les faire en comment dire, en edit mode. Donc ça je sais comment faire, je le ferai. Mais on voit que bah, on a tout de suite quelque chose de clean, on a tous les éléments nécessaires ici, on a l'auto-mirror qui est pratique, on a shrink warp, on a même le contour, donc c'est plutôt sympathique. Donc là vous voyez le contour il a vraiment besoin d'un deuxième élément, comme ceci. Maintenant je vais pouvoir faire mon contour ici, clac, clac. Par contre là je sais pas pourquoi il veut jamais me l'attacher ici. Donc est-ce que c'est parce que c'est pas la version payante? Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Voilà, donc là par exemple celle-ci, on va pouvoir faire une rotation, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Donc je vais faire Enter. Là par exemple il m'embête, donc je vais faire ça, W, Bridge. Comme ça. Donc si le two-sided me gêne, je le vire. Là je peux faire un CTRL B, plus, comme ça, ici CTRL R, CTRL R, voilà, puis après je peux bien entendu utiliser le Shrink Warp Update automatiquement quoi. Voilà. Là je peux faire je peux refaire un petit contour je pense.
draw contour, comme ça, et là il bug. Ok, ok, bon, d'accord, tu veux pas. Donc E, S, je vais faire contrôle, histoire de... Pouf, je vais déplacer contrôle, voilà. Là je fais un shrink warp update. Donc vous voyez, avec les outils qu'on a, on peut tout de suite se faire plaisir, quoi. Donc F, ici on va peut-être, ouais, on va faire ça, clac, F, ici on va faire D par exemple, comme ça. Ça on va sélectionner ça, 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 puis on fait Shift Q. Donc Shift Q c'est le raccourci que je vais donner à mon, comment dire, à B surface. Donc B surface est tout en haut ici. Je fais clic droit, add shortcut. Voilà, tout simplement. Bah, c'est iSkin, il fait la même chose, ça marche plutôt bien au final. Voilà. Et vous voyez, on peut continuer comme ça encore très longtemps, enfin très longtemps. Le but c'est vraiment d'aller vite, quoi. Donc si je fais ça, Shift Q, clac, clac, align to X, vous voyez, je gagne tout de suite vraiment du temps, quoi. Après si j'en ai un trop, ouais. Donc je vais en mettre 2, enfin 3, clac, align to X. Voilà. Donc c'est... on va s'arrêter là, je pense. C'était vraiment pour vous montrer rapidement les éléments. Donc on a utilisé quasiment tous les éléments ici au final. Donc vous voyez, on a utilisé flip normal, make normal consistant. On peut bien entendu, vous voyez, vérifier ça à make normal consistant, comme ça par exemple, puis ensuite flip normal. On est sûr d'avoir quelque chose de clean, smooth. Voilà. Puis après, si on veut réactiver le mesh comme ceci, si on veut activer le double-sided, donc il est là, double-sided, etc., ou le backface culling, histoire de, par exemple, si on est là, si on fait A, donc par exemple on a ça, hop là, on va décocher le wire selected, on fait A, vous voyez, on voit le mesh, mais on voit pas l'autre derrière. Hop là, je me trompe de mesh, donc là, je peux faire wire all, wire selected, et ce qui est bien, c'est que bah, je reviens ici par exemple, et je peux continuer de bosser, quoi. Donc je vais faire ça, clac, clac, shift Q, vous voyez, c'est vraiment puissant, quoi. Donc peut-être en mettre un peu moins, là faire ça, align to X, puis après je peux bien entendu activer shrink warp, actualiser mon shrink warp. Donc là il y a une petite couille, donc c'est bizarre. D'ailleurs vous voyez là il y a une au niveau des faces, clac, sont inversés. Donc make normal consistant, flip normal, voilà. Donc si j'active mon shrink warp, là ça fonctionne. Je me mets en edge, align to X, pouf. Voilà, puis après je peux refaire un smooth. Après je peux bien entendu, comment dire, faire un lissage comme ça. Vous voyez, pouf, clac, contrôle vertex, contrôle R, contrôle R. Je peux sélectionner l'ensemble de ça, comme ça, faire un Laplace, voilà. Après je peux refaire un shrink warp update, comme ça, voilà, ça je l'ai remis correctement. Vous voyez, il y a moyen de vraiment d'aller vite, quoi, tout en ayant un mesh relativement dense, quoi. Donc par exemple, donc là on va prendre de là jusqu'ici par exemple, comme ça, clac, align to X. Donc là encore une fois il m'a inversé les... c'est en fonction de comment on dessine le trait de notre B surface par exemple. Make normal consistant, flip normal, et pouf, smooth. Clac. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc on peut s'amuser à faire un truc comme ça. Clac, 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 shift Q.
Donc j'aurais peut-être dû le faire à l'inverse. Donc ce qu'on peut faire c'est, hop là, flip normal. Voilà. Après D. Bon, je fais un peu n'importe quoi, hein, c'est vraiment pour montrer quoi. Donc là il me les fait vraiment tous à l'envers, hein, c'est vraiment chiant ça. Pouf. Flip normal. Donc tout avoir ici c'est plutôt pratique quoi. Après je peux refaire un shrink warp update. Enfin voilà, je pourrais faire le modèle en entier, mais c'est vraiment pour... on va s'arrêter là. C'est pour montrer qu'on peut faire un truc avec avec beaucoup de subdivisions, lisser l'ensemble. Ce qui serait vraiment cool au niveau de l'usage, comme je disais tout à l'heure, c'était de pouvoir garder le shrink warp. D'ailleurs, je me demande s'il le fait pas là au final. Tata. Non, je crois qu'il le fait. Ouais, il le fait bien, enfin presque. Non, il le fait pas. Voyons voir si je fais un update. Voilà, non, il le fait pas. Donc ce serait bien de l'avoir automatiquement, mais c'est vrai qu'avec l'update, ça avance tout de suite. On a vraiment quelque chose de clean, quoi. Clac, shrink warp update. On est sûr d'avoir un mesh rapide avec le B surface, modifiable à la volée, quoi, si nécessaire. Clac, shrink warp update. Comme ça. Etc. Donc voilà. Vous voyez, j'étais assez à fond. Je pourrais aller bien plus vite. Hein. C'est vrai que là, le mesh est relativement dense, mais pour l'animation, c'est ce qu'il faut, quoi. Après, le truc qui est vraiment bien, c'est qu'on peut continuer à utiliser tous les éléments habituels, donc pour bosser sur notre modèle. Et ben, voyons voir si ça va passer celui-là. Ouais, ça passe. Donc là, je peux faire clac, merge, at last. Voilà. Donc pareil ici. Voilà. Après je peux hop là, faire une petite subdiv de 2, désactiver le wire pour voir ce que ça donne. Clac, CTRL R. Hop là, je me suis trompé. CTRL Z, CTRL R. Voilà. Et après je peux bien entendu faire hop là, petit lissage. Hop là, un peu trop fort. Voilà. Enfin voilà, on va s'arrêter là. Donc pour l'instant c'est en wipe toujours, donc je suis en train de corriger certaines choses. Mais là, comme on a vu, on a tout utilisé, absolument tout. Voilà, ciao.